Après avoir extrait les différentes formes, il est temps de construire le UI, l'interface utilisateur. Et pour ça, bah, là j'ai commencé, on peut voir qu'on a des petits sliders et ces petits sliders bah, vont contrôler certaines parties du visage. Alors je vais afficher le maillage de façon à ce qu'on voit. Alors les formes, c'est-à-dire principales que j'avais, c'est les sourcils levés. Donc en manipulant les quatre vers le haut, bah, les sourcils sont levés. Et là le contraire, le bas, ça serait les sourcils vers le bas. Et on peut voir que tout a été divisé. Ça va être le côté droit. Donc je lève juste le côté droit ou je descends juste le côté droit. Alors pour le personnage, c'est son côté gauche. Et là, le vrai côté droit du personnage, donc on lève et on descend, et ça nous permet de sculpter, on va dire, les formes. Exemple là, si je travaille juste sur le côté, on va dire, son côté gauche, donc je vais zoomer, peut-être, non, pas plus que ça. Et là, je vais pouvoir monter tout ça, descendre ça un petit peu. Donc on peut voir le contrôle que je peux avoir ici. Je vais pouvoir descendre ça un petit peu et monter. Donc essayer de jouer, on va dire, sculpter, on va dire la forme qu'on veut avec les différents sliders comme on a ici. Là, je pourrais faire ça. Donc je mixe finalement l'ensemble, je mélange tout ça, enfin, etc. Alors, tout ça, bah, c'était fait tout simplement avec des set driven keys. Je vais remettre les valeurs à 0 de ces sliders. Le slider là, je vais montrer comment je les ai construits. Bon, c'est assez simple. CTRL D pour faire une copie de celui-là. Et ce qu'on peut faire, c'est en faire plusieurs exemples avec un sourire. Je pourrais le placer, on va dire, comme ça. Donc on imagine que les quatre du haut, ça va être pour les sourcils. Donc ici, on pourrait y avoir un œil. Je pourrais faire un cercle pour un œil. Et un peu plus bas, on avoir un comme ça. Ensuite, CTRL D pour en faire une autre copie. Et cette copie, je pourrais encore en faire une rotation, cette fois-ci 90 degrés, et avoir quelque chose comme ça. Alors ça, on pourrait imaginer que ça va être pour la partie, on va dire, du nez, c'est-à-dire en séparant les shapes, je pourrais faire en sorte que ça tire légèrement sur le nez. Et là, de ce côté-là, bah, quand ça monte vers le haut, ben, que ça fasse le côté, on va dire, sourire, c'est-à-dire où on va avoir les euh, des petites pommettes ici qui vont gonfler, etc. Donc on va remettre ça en undo. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je vais prendre ces deux-là. CTRL G. Non, c'est pas ce que je vais faire. Ah bah quoique, pas grave, le CTRL G. Undo. Alors c'était un CTRL D que je voulais faire pour en faire une copie. CTRL D. Et maintenant que cette copie est faite, on va pouvoir... alors là, je suis dans quel mode là? Translation, Object, Word, parfait. Et voilà. Donc je pourrais mettre ça de ce côté-là. Ensuite, je prends ça. On va tourner ça de ce côté-là. Alors si je le mets à 0, ça nous donne quoi? 0, ça nous donne ça. Et ensuite, on va tourner de 90 degrés. Alors là, je devrais être à 90, etc. Et lui, pareil, le tourner. Alors, alors c'est ce que je voulais. Alors, donc j'imagine ici au centre j'ai le nez. Alors ces sliders, si jamais je désire, je peux aussi bien entendu les réduire. Là j'ai pris le groupe. Alors là apparemment j'ai un snap scale qu'on va enlever. Alors discrete scale, parfait, il est enlevé. J'enlève ça. Alors cette fenêtre là on va la cacher. Et là on va pouvoir réduire. Donc pareil pour celui-là. Je le réduis. Alors grosso modo, je mettrais, on va dire, ça à côté du nez. Parfait. Et pour ces deux-là, j'en ferai une copie encore. CTRL D.
Cette copie, je la descends. Et ça va être la région pour, où il va y avoir la bouche. Alors là, je sais plus. Ok, parfait. Je me demandais si j'avais fait différent, enfin plus d'une copie. Alors c'est un peu bizarre, mais bon, pas grave. Et là, on tourne pour avoir ça comme ça. Et lui aussi, etc. Je vais créer mes cercles. Alors, je vais prendre ça. CTRL D. Shift P pour pouvoir le déparenter. Alors j'avais un cercle ici et donc c'est juste pour vous donner un peu une idée de à quoi va ressembler cette interface. Donc ça serait juste pour vous montrer un petit peu bah, pour qu'on comprenne que les yeux vont être dans cette zone-là. Là j'en fais une copie. Ça que je vais pouvoir placer ici. Donc ici on va voir les sourcils qui vont être contrôlés ici. Ensuite, là, il va y avoir l'œil. Alors pour l'œil, nous en ce moment, on le contrôle avec ça, mais il n'y a rien qui nous empêche d'éliminer, on va dire, cette partie-là et plutôt avoir un petit contrôleur. Alors je vais peut-être faire ça. Alors si je prends le cercle qui est là, CTRL D, j'en fais une copie, SHIFT P pour le déparenter, l'avoir ici. Et donc le même principe peut s'appliquer. Donc je pourrais contrôler, exemple, haut, bas, droite, gauche pour l'œil et faire en sorte que ça contrôle les joints ici plutôt que d'utiliser mon lookat comme on peut le voir ici. Donc c'est exactement les mêmes procédures. Alors ça, j'en fais une copie que je vais placer là à titre d'exemple. Ensuite, ici, on imagine qu'il y a le nez. Donc, en séparant la forme qui nous a qui nous permettait de tirer un petit peu le nez, bah, je pourrais faire ça. Et là, ça va nous permettre de tirer le nez ou le laisser, on va dire, à la normale. Je pourrais faire une copie encore de tout ça, CTRL D. Et cette copie, ça pourrait être pour les oreilles. Donc, pour certains qui ont mis un petit peu de mouvement dans les oreilles, bah, encore, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir isoler. Donc, je pourrais le mettre ici, CTRL D, et en mettre un là, et faire en sorte, en isolant les oreilles, de monter et descendre, c'est-à-dire qu'on sente que cette partie-là bouge. Alors là, ça serait pas très utile pour ce... Enfin, quoique, on peut les voir un tout petit peu. En fait, on a le casque qui nous empêche de le voir. Là, le sourire, donc en allant par là, le sourire, et, euh, et cette partie-là, alors je sais pas si vraiment je le ferais comme ça, en fait tout simplement, je pense que idéalement, j'en ferais juste un seul, donc ceux-là je vais les effacer, un seul, et en prenant juste ces deux-là, alors je vais peut-être les agrandir un petit peu, alors le scale, voilà, et en les replaçant, euh, quand je vais être à ma position, on va dire, initiale, c'est-à-dire à 0, bah, de ce côté-là, sans doute ça va être, on va dire, le sourire, et de l'autre côté, bah, je pourrais faire en sorte que ce soit le contraire, c'est-à-dire la bouche qui va vers le bas. Alors peut-être que la forme ici, ça va pas être l'idéal. Bon, pas grave. On va prendre tout ça, je pourrais les mettre tout simplement en vertical. Alors vertical, j'ai juste à remettre à 0 et mettre les deux, on va dire, coin de la bouche. Alors si je fais ça... Alors j'aime un petit peu moins comme ça, donc c'est à vous de voir. Alors ça pourrait juste un seul slider ou enfin vous décidez comment vous créez votre interface. Et là donc je pourrais on va dire sourire et en fait encore mieux que ça. J'utiliserai on va dire ceux qui sont en angle. Alors non, je vais faire ça, CTRL D. Alors je vais en faire une copie que je vais placer on va dire comme ça. Voilà. Et là pareil. Je pense que là on va trouver, ça va être un bon compromis, on va dire comme ça, CTRL D. On va tourner ça. Voilà. Alors en ayant ça sur le côté, ça va contrôler les joues qui vont gonfler. Donc ici en isolant cette partie-là. Et là pareil pour les joues à gauche à droite.
Et ça va être finalement, on pourrait faire en sorte que ça contrôle la lèvre, c'est-à-dire la moitié, on va dire, de la lèvre, et surtout le coin ici, et faire en sorte que quand je monte, bah, ça va vers le haut. En ajoutant ça, ça va permettre de gonfler ici. Et quand je vais descendre, bah, ça va être l'autre shape, l'autre blend shape, où ce coin-là va vers le bas. Donc ça pourrait être fait comme ça. Alors là, on a, on va dire, vite fait, c'est-à-dire un UI qui est fait. Et bah, comment faire ce UI? Je vais importer la scène, c'est-à-dire de rig. Donc je l'importe vite fait. En fait, on va dire, j'ai ouvert tout simplement, on va dire, la scène où il n'y a aucune interface comme on peut le voir. Donc juste ça. Alors à partir de cette scène où le rig des yeux est fait, je vais importer mes différents blend shapes et un rappel par rapport à ce personnage-là, en regardant ici, Mia Head Skin CLS, ça correspond au Skin Cluster. En fait, ce qui m'intéressait, c'est surtout ça, Jao BS Blend Shape. Et donc ça nous indique qu'il y a effectivement un blend shape qui est dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, on va dire, mes autres formes en tant que blend shape, on va dire, à ce conteneur. Là, je rappelle que JaoBS c'est un conteneur. Alors pour ça, premièrement, je vais importer ma scène avec juste mes blend shapes. Donc File, Import. Et dans les options d'importation, alors je me suis assuré de décocher le Use Namespace, Clashing Nodes. euh, donc résolve clashing nodes avec le nom. Donc si jamais ça clash, c'est-à-dire que j'ai des noms identiques, et ben c'est là qu'il va pouvoir ajouter le nom du fichier. Alors ça devrait pas être le cas. Alors la scène que je vais importer, ça va être celle-là, eyebrow, si je me trompe pas. J'espère que ça va être la bonne. Import. Et là on peut voir qu'on a tous les blend shapes qui ont été faits, on va dire, pour ce personnage. Donc les 4 du haut, 1, 2, 3, 4. Ce sont ceux pour lever les paupières. Et les 4 du bas, ça va être ceux pour les baisser. Donc ça, c'est ce qui a été construit à la façon dont j'ai montré, c'est-à-dire dans la vidéo précédente pour extraire les shapes. Alors une fois que c'est là, je vais tout prendre. Alors ces 4 du haut, alors je vais y aller 1, 2, 3, 4, et ceux du bas, 5, 6, 7, 8. Et en dernier, celui-là sur lequel on va envoyer les blend shapes. Et je vais aller dans Edit Deformer. Ensuite, ça va être alors les blend shape, blend shape ici, et je vais choisir Add. Je vais aller dans les options. Et dans les options, faire un reset. Et normalement, si je choisis Specify Node, je devrais en avoir juste une seule, c'est-à-dire JaoBS, le conteneur qu'on a vu ici tout à l'heure qui se trouve là, où en ce moment, j'en ai qu'un seul. Alors donc, je veux prendre celui-là. Et ensuite, je vais faire Apply and Close. Alors juste avant de le faire, là j'ai ma fenêtre Blend Shape, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, avant, j'en avais juste un seul, et lorsque je vais appuyer sur Apply, je vais en avoir tout plein à côté, je devrais en avoir 8 pour un total de 9, 8 supplémentaires. Apply, et là, on voit que tous ces blend shapes ont été ajoutés, et bien entendu, on va pouvoir les tester, voir ce que ça donne. Alors, pour rendre tout cela, on va dire un peu plus clair, je vais, dans un premier temps, j'ai le choix, soit je les efface ou je les cache. Alors, vu que je les ai déjà dans une autre scène, sauvegardées, donc il n'y aura pas vraiment de problème à ce que je les efface. Donc, delete, j'en ai plus, et ça va faire un petit peu plus de place. Ensuite, on va voir le personnage, on va voir que ça fonctionne bien. Donc là, je lève le côté, on va dire, son côté droit, la partie qui est proche du nez. Et là, c'est... ah non, c'était le contraire. Côté droit externe. Donc ces deux-là, etc. Donc on s'assure que ça fonctionne. Et normalement, on ne devrait pas avoir les deux en même temps, c'est-à-dire levé et descendu. Alors donc là, ça, tout ça, je vais remettre ça à 0. Et tout ça, ça va être pour descendre les sourcils. Donc voilà, ça ainsi que ça. Alors là, non, je pense que je me trompe dans ce que je suis en train de faire, mais bon, enfin, je devrais juste lire les noms et utiliser finalement les bonnes shapes.
Ok, alors donc tout est à 0. Alors à partir de là, pour l'interface, on peut aller en vue frontale. Et dans ma vue frontale, va falloir que je crée un carré. Alors pour le carré, donc différentes façons. Donc soit j'utilise mon Uppicker Tool, alors Create Epicker Tool qui est ici, alors CV ou EP. Dans les options, on s'assure d'être en linéaire. Et ensuite, en utilisant le snap à la grille, je vais pouvoir commencer, on va dire, à faire mes points pour faire un carré. Donc là, on peut voir que j'en ai mis trop. Donc ça, enfin, etc. Alors là, donc je recommence cela. Alors c'est sûr qu'en temps normal, j'utilise la grille et je fais quelque chose, on va dire, de plus propre. Donc un point là, un là, un là, un là, et je termine là. Donc ça va être une façon de créer finalement le slider. Et pour le cadre, voilà, ça pourrait être la même forme qu'on va juste étirer, comme on peut le voir ici. Alors ça, c'est une façon de faire. Ah bah d'ailleurs, j'aurais dû peut-être le garder. Alors je vais le recommencer. Sans doute, je vais le garder, celui-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Euh, alors ça risque d'être mon cadre. Donc je l'agrandis. Et bon, alors je vais lui donner une valeur de 10 unités. Alors 10 unités en hauteur. On va cacher les grilles de façon temporaire pour qu'on voit ce que ça donne. Et pour le petit slider qui va être au centre, je pourrais soit refaire la même chose, ou bien si je veux que ce soit, on va dire, une autre forme, comme un losange, je pourrais créer une curve, un cercle en nerves. Donc create nerve circle. Ah, je pourrais tout simplement faire un cercle, ou encore, si je vais dans les options de mon cercle, edit reset, et là ce que je pourrais lui dire, c'est le faire en linéaire, et le nombre de sections, plutôt que d'en avoir 8, je pourrais lui en mettre juste 4, et là en faisant apply, alors est-ce que j'ai fait la bonne... Ok, j'ai pas fait la bonne chose, je me demandais pourquoi il y avait ces options, enfin c'est une sphère. Alors on va recommencer. Alors undo, bah j'efface ça. Alors create nerves circle, donc c'est un cercle que je voulais faire. Parfait. Ensuite, dans ce cercle, le nombre de sections, c'est là qu'on va en mettre 4. Et on va faire en sorte que ce soit linéaire. Et ok, je vais faire encore un autre undo, j'efface celui-là. Et on va le faire selon l'axe Z. Alors on va choisir l'axe Z. Et voilà. Et là, j'ai mon petit slider que je vais pouvoir déplacer à l'intérieur de mon cadre. Alors pour le déplacement à l'intérieur du cadre, j'ai juste à créer des limites. Alors pour ces limites, CTRL A pour avoir accès à mon attribut editor. Ensuite dans Circle, Limit Information qui se trouve ici. Et là, on descend. Alors par défaut, on a la rotation qui apparaît. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être le Translate pour les limites. Et là, j'ai juste à mettre des limites un peu partout. Donc ça, 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 ça. Donc là, tout est limité. Alors en X, finalement, je vais avoir besoin juste du Y. Donc les autres, je vais les mettre à 0. Un simple lock ou un hide sur les paramètres aussi aurait suffi. Alors moi, je vais y aller autrement. Donc là, j'ai utilisé mes limites. Donc du coup, maintenant, je ne peux plus déplacer ni à droite ni à gauche. Et pour le haut, il va falloir que je limite ça à moins 10 pour le bas plutôt, et 10 pour le haut. Et là, si j'essaye, alors ça fonctionne. Je vais juste enlever mon snap. Alors discrete move qui est enlevé, et sans doute il va y en avoir un pour la rotation. Discrete rotate, ok, parfait. Maintenant, je suis de retour à la normale. Alors maintenant, on peut voir que j'ai mon slider qui monte et qui descend, qui reste dans la zone. Alors ça vous, comme vous voulez, vous pouvez, si vous décidez que le cadre est trop grand, vous pouvez l'avoir plus petit, avoir quelque chose comme ça, ou le contraire, avoir plus gros, enfin, vous faites comme vous voulez. Tout ça, je vais prendre les deux, 1 et 2, et je vais en faire un groupe, CTRL-G, et là, dans mon outliner, ça va être intéressant de tout renommer. Donc, ce que nous avons, si je fais un F ici, alors cette courbe, ça va être le cadre. Alors, cadre,
entrée. Et ça va être mon slider. Slider. Alors quand vous allez donner le nom complet, bah, en fonction de ce que ça va contrôler, bah, vous allez pouvoir y mettre le nom. Elles ont Mia, I, Bro, alors I, Bro. Et vu que j'avais différentes parties, alors je vais mettre A et slider à la fin. Et on va changer le nom. Alors juste que ce soit un nom, on va dire clair, qui va vous aider à déterminer quel shape qui va être contrôlé. Alors je vais mettre Up Eyebrow, donc peut-être UP, et ensuite un E majuscule pour Eyebrow, A, et etc. Donc ça va être mon slider. Ça va être le même nom avec écrit cadre. Et ça devrait être bah, le groupe de l'ensemble. Alors si je fais, on va dire, CTRL V. Alors Mia Eyebrow A, euh, on va dire UI ou bien GR, enfin comme vous voulez. Alors UI GR, voilà. Donc là j'en ai fait un. Ensuite, pour aider l'animateur, on va faire en sorte qu'il ne puisse pas sélectionner, on va dire, ce cadre-là, ce qui va me servir de cadre. Alors pour ça, je pourrais aller encore dans mon Attribute Editor. Alors le Attribute Editor, Channel Box, il est là. Et on va aller dans Object Display. Et on va aller dans les Drawing Overrides, ici. Et là, donc Enable Override pour pouvoir l'activer. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est Display Type dans l'affichage, ben, le mettre en référence. Donc c'est fait. Donc maintenant, on a notre slider. Et lorsque je sélectionne cela, ben là, on peut voir que je ne peux pas prendre, on va dire, le cadre. Je vais prendre juste le slider. Et là, je peux monter et descendre avec mes limites. Ensuite, si jamais j'ai à déplacer l'ensemble, ce que je vais faire, c'est avec ma touche de clavier qui va vers le haut, j'appuie une fois, et là, ça sélectionne le groupe, et ensuite le groupe, bah, je vais pouvoir le déplacer, le mettre où je veux, en faire des copies, etc. Donc, dans le cas de Mia, je pourrais mettre ça là. Alors, vous pouvez faire l'interface carrément, on va dire, devant son visage, ou sur le côté. Et donc, si j'y vais, on va dire devant le visage. Alors, frontal, on va prendre cette vue-là. On va réduire. Donc, je réduis tout ça. Alors, pas trop petit quand même. On déplace ça là. Et ça va être mon premier qui va contrôler le sourcil ici. CTRL D. Un deuxième. CTRL D. Un troisième. CTRL D. Un quatrième. Alors bien entendu, prenez le temps de tous les renommer. Et là, bah, concernant le Shader Key, je pense que vous êtes pas mal très habitué à ça. Donc pour chacune des shapes que j'ai, là je vais désactiver la sélection des joints. Donc en prenant ça, là des joints. Ok, alors on va tout désélectionner. Alors tout à off et on va sélectionner juste les courbes. Comme ça, il ne devrait pas y avoir de problème. Parfait. Et là, bah, je vais pouvoir contrôler pour chacune des shapes, c'est-à-dire lorsque ça monte et que ça descend. Et ensuite, on va pouvoir continuer. Je prends ça, CTRL D. Alors là, j'ai pris le groupe entier. Et ce que je disais, c'est peut-être en placer un ici. Et ensuite, je vais pouvoir en prendre un autre que je vais pouvoir placer là. Et bien entendu, je vais pouvoir changer les tailles. Là, j'en fais une copie. Et là, on va tourner cette copie. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de faire en sorte de gonfler, on va dire, cette partie-là. Alors, CTRL D, une autre copie. Et là, on va tourner dans le sens inverse. Alors, ça devrait être pas mal ça. Donc, ça va être à vous, finalement, de créer, finalement, le UI en fonction des shapes, des formes que vous avez, c'est-à-dire comment vous avez divisé. Je pourrais même en faire un autre qui va être, exemple, en forme de rond au niveau de la bouche. Et lui, ce qu'il pourrait faire, c'est contrôler, on va dire, d'autres expressions comme euh, pincer les lèvres, ce genre d'expression, ou sortir, enfin, les lèvres, etc. Alors, j'espère que ça vous aidera. Et donc, j'ai hâte de voir à quoi vont ressembler, on va dire, vos rigs. Alors là, peut-être un dernier contrôle D.
Bon, enfin, je dis un dernier nom. Et je vais en faire, on va dire, non-stop. Alors donc là, on avait dit peut-être quelque part ici pour les oreilles, CTRL D. Alors pour la rotation, je ferai attention de façon à ce qu'il soit droit, donc j'irai ici, et là ça correspondrait mettre ça à 0 degré. Et là, pareil pour lui, alors je monte, je mets ça à 0 degré. Ensuite, encore un CTRL D. On va tourner ça. Alors lui, on va le tourner à 90 degrés. Et on va pouvoir le placer, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la narine. Alors lui, si on le scale, on va dire comme ça. Alors là, j'ai décidé de tout scaler. Enfin, peut-être que... Non, je vais faire un undo. Et plutôt que de le scaler, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en mode composant. Et je vais déplacer euh, mes extrémités. Alors cette courbe, là je peux pas la sectionner. On va essayer alors template, non je pourrais pas vu que c'est... ok, je voulais essayer on va dire dans ce mode de sélection là, mais non ça marchera pas. Donc du coup, ok, j'aurais pas le choix d'aller dans mon euh, outliner, trouver cette fameuse courbe pour pouvoir la sélectionner, elle est là. Et maintenant qu'elle est sélectionnée, je veux aller en mode contrôle vertex, prendre les deux du bout. Alors ça, bon, si ça marche pas, en mode contrôle vertex. Enfin, donc je voulais prendre juste les vertex et les scaler plutôt que de scaler l'ensemble et que ça déforme pas, on va dire, le losange qui est là. Donc ça va être tout. Et donc j'ai hâte de voir vos rigs comme je le disais tout à l'heure.